Je loue Dieu pour la façon dont il nous conduit. La Bible dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur qui sont enfants de Dieu. C'est important de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu et il est le Maître au milieu de nous. Il est le Seigneur au milieu de nous, celui qui impose son tempo. Ma prière, c'est que nous soyons sans cesse sensibles à sa voix, que nous soyons sans cesse capables de nous soumettre pleinement à sa volonté. Soyez puissamment bénis ce matin. Je vais à nouveau prier. Éternel notre Dieu, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es digne, notre Dieu, notre roi, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, de recevoir la louange, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Nous glorifions ton nom, nous magnifions ton saint nom. Merci Seigneur d'être avec nous à l'entame de ce nouveau thème que je considère comme la suite du thème que nous avons abordé ces derniers temps. Dieu, aide-nous, assiste-nous, fortifie-nous, permet que la connaissance puisse parvenir jusqu'à nous. Nous sommes dans l'expectative. Nous prions, Père, pour que ta parole accomplisse l'œuvre pour laquelle tu l'envoies au milieu de nous. Qu'elle trouve un lieu de résidence dans chaque cœur. Qu'elle puisse produire le signe et le prodige, le miracle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle produise la transformation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange pour tout ce que tu feras au milieu de nous. Alors que nous étudions au sujet des dons spirituels, sois magnifié notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Si vous avez vos Bibles, j'aimerais que vous puissiez les ouvrir dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Les 2 derniers mois, nous avons étudié au sujet de la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons abordé des questions liées à la volonté de Dieu en ce qui nous concerne, et cela en rapport avec sa puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On a vu au travers les âges comment Dieu a équipé ses oints. Comment est-ce qu'ils étaient revêtus de puissance pour accomplir les œuvres auxquelles ils avaient été appelés.
On a vu aussi de façon claire que Dieu, dans sa souveraineté, désire et il ordonne même que nous soyons puissants. Nous faisons constamment face à un certain nombre de réalités. Nous sommes en permanence en confrontation, en rapport avec les rêves que nous avons, mais aussi en rapport avec certaines choses que nous subissons parfois et qui d'ailleurs souvent ne dépendent pas de nous. Il y a parfois des situations qui s'imposent à nous. Nous nous battons pour faire face à ces situations, mais parfois nous avons le sentiment que les lignes ont du mal à bouger. Si Dieu ordonne que nous soyons puissants, comme nous l'avons étudié mercredi dernier encore, c'est aussi parce qu'en face de nous, il y a des puissances, des forces du mal qui interviennent. Donc, il y a une confrontation de puissance. Mais Dieu nous donne le dessus en rapport avec les puissances des ténèbres qui se dressent contre nous. Ce matin, nous étudions les dons spirituels. Je vais introduire le thème et au fil des semaines, nous allons le développer avec la grâce que Dieu accorde aux uns et aux autres. Avant de rentrer dans l'introduction même, j'aimerais souligner ceci. Et je recevais cela pendant que j'étais en train de prier. J'ai passé toute ma nuit à prier. Et souvent, lorsque je dois prêcher, il est difficile pour moi de dormir parce que mes pensées sont dirigées vers le Seigneur. Et je demande à Dieu de me communiquer ce qu'il veut pour son peuple. Je n'ai pas simplement envie de venir et puis de faire de la liturgie, mais je veux pouvoir annoncer les oracles de Dieu à son peuple, conformément à sa volonté parfaite. Et donc, je cherche sa face. Je prie. Je sollicite sa grâce au sujet de ce qui va se faire en rapport avec le message. Et donc, pendant que je priais et que je cherchais la face de Dieu au sujet des dons spirituels, Dieu a commencé à me parler de chacun d'entre vous et à me dire ceci. Dis-leur qu'ils sont en soi eux-mêmes déjà des dons. Dès qu'ils acceptent la foi en Christ, dès qu'ils se convertissent, ils deviennent systématiquement des dons. Et je ne comprenais pas trop. Et je disais, oh Seigneur,
c'est l'introduction en rapport avec les dons spirituels. Et quand on parle des dons ici, il est question de l'équipement que tu mets à la disposition du corps de l'Église. Mais pourquoi tu me demandes de leur dire qu'ils sont des dons? Et Dieu a commencé à me parler au sujet de plusieurs d'entre vous. Il m'a conduit dans les Saintes Écritures pour montrer comment les patriarches étaient des dons pour leur génération. Oh, si tu pouvais simplement réaliser à quel point Dieu t'aime. Son amour pour toi est incommensurable. Il accorde de la valeur à ta personne. Regardez Jérémie. Plus loin, regardez Abraham, Isaac, Jacob, comme nous l'avons étudié. Ces hommes étaient des véritables dons pour leur génération et même pour notre génération. Et il me montrait combien vous êtes ces dons, combien nous sommes ces dons. Tu es un don de Dieu en soi, au travers duquel Dieu véhicule son amour, au travers duquel Dieu essuie les larmes de plusieurs, au travers duquel le message est véhiculé, au travers duquel la compassion est répandue autour de toi. Tu es en soi un don. Tu étais conçu et mandaté sur la terre pour l'impacter en tant que don. Il y a des personnes qui apportent de la chaleur dans la vie. Il y a des personnes qui apportent la gaieté dans la vie. Il y a des personnes qui sont comme des grains de sel qui assaisonnent le quotidien de plusieurs. Il y a des personnes qui sont comme des lumières. Quand ces personnes entrent dans une vie, ce qui se passe, c'est que les ténèbres se dissipent au moyen de la grâce de Dieu. C'est ce que Moïse était pour les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, au moyen de la grâce de Dieu. Et c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Que le diable ne te fasse pas croire le contraire. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est à cela que tu as été appelé. Tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu tout-puissant. Dieu t'a suscité avec un mandat. Dieu t'a équipé. Dieu t'a mandaté pour un but bien précis. Et ne perds pas de vue cette réalité. Des hommes comme Pierre étaient des dons. Des hommes comme Paul étaient des dons. Et restent des dons jusqu'à présent. Des dons en faveur de l'Église. Des dons en faveur des familles. Des dons en faveur des nations. Des dons en faveur des peuples. Des dons au travers des générations. C'est ce qu'étaient des hommes comme Osborne, Branham. C'est ce qu'étaient des hommes comme Jack Cowie. C'est ce qu'étaient des hommes comme Billy Graham. C'est ce qu'étaient des hommes comme Alexander Dawidé. C'est ce qu'étaient des hommes comme Oral Roberts. C'est ce qu'ils étaient, ces hommes, ces femmes, comme Catherine Kuhlman, comme Aimee McPherson, comme Rebecca, comme Deborah. C'est ce qu'elles étaient. C'est comme Marie-Madeleine. C'est ce qu'elles étaient. Comme Marie, mère de Jésus. C'est ce qu'elles étaient. Ces hommes, ces femmes étaient des véritables dons. Ne perds pas de vue cette réalité en rapport avec ta vie, qui que tu sois, quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta corpulence, quelle que soit ta couleur, quels que soient les manquements que tu peux avoir dans un plan purement naturel. Tu es un don, tu es le choix de Dieu. Dieu a posé ses regards sur toi et Dieu a résolu de faire de toi un véritable
véritable véhicule au travers duquel se déverse la puissance qu'il met à la disposition du corps, qu'il met à la disposition de l'Église. Tu es un véritable don. Tu es un véritable don qui a été suscité pour charger le ciel des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un véritable don qui a été suscité pour causer des dégâts irréversibles dans le monde des ténèbres, dans le camp de l'ennemi. Tu es un véritable don. Tu es un don. Tu es en soi un don. Et il est important que tu le réalises. Il est important que personne ne te fasse croire le contraire. Tu es un véritable don au moyen de la grâce de Dieu. Tu es un véritable don. Ouvrons ensemble nos Bibles et lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Le premier verset dans un premier temps. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. L'ignorance est quelque chose d'horrible. L'ignorance est quelque chose d'affreux. La Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Donc, par ignorance. Ne pas savoir qui nous sommes constitue un véritable problème. Et l'apôtre Paul se battait en rapport avec le fait que le peuple ne devait pas être ignorant. Tu dois combattre l'ignorance parce que c'est une arme de destruction massive que l'ennemi utilise. L'ignorance est comme une bombe atomique qui cause des dégâts irréversibles. Et donc Paul, qui était un don pour sa génération et pour notre génération, aborde les questions liées au don. Et dans l'introduction, il dit de façon claire, frère, quand il dit frère, il y a aussi sœur. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. En rapport avec les dons spirituels. Maintenant, quand nous abordons cette question au sujet de l'ignorance, c'est cette question-là qui plombe l'Église dans notre génération. Nous allons à l'Église et nous ne voyons rien et nous sommes contents malgré cela. Nous ne voyons pas la manifestation de la puissance de Dieu et ça ne nous émeut pas. Gédéon ne pouvait pas accepter une telle situation. C'est pourquoi il se battait. Théos refusait ce type de situation. Et c'est pourquoi il cherchait Dieu de tout son cœur. Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous ne pouvons plus nous laisser entraîner par tout vent de doctrine. Il est temps qu'à nouveau, nous sortions de notre ignorance pour accéder à la connaissance. Il est important que nous puissions balayer l'ignorance pour faire place à la connaissance. Nous voulons connaître, nous voulons connaître. Et lorsqu'on parle de connaissance ici, il n'est pas simplement question de connaissance théorique, mais il est
des questions, des connaissances liées à la manifestation même de la puissance de Dieu, à l'expression des dons de Dieu, à la manifestation palpable des œuvres du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils vivaient, c'est ce qu'ils expérimentaient, c'est ce qu'ils manifestaient aussi au moyen de la grâce que Dieu leur accordait. Et ici, l'apôtre Paul, de façon claire, il dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs types de dons. Il y a des dons qui émanent du monde de l'enfer et des puissances des ténèbres. Il y a des dons qui émanent du ciel, qui émanent du trône de grâce, qui émanent du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul veut nous enseigner ici, en nous montrant de façon claire et en nous disant qu'il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. L'ignorance est quelque chose de mauvais. L'ignorance est quelque chose d'horrible. Et lorsqu'on aborde les questions liées aux dons spirituels, il y a des dons qui émanent de Dieu, il y a des dons qui émanent du diable, il y a des dons qui émanent du ciel, il y a des dons qui émanent de l'enfer, et il est important de pouvoir le comprendre. Or, lorsque nous abordons la question liée aux dons spirituels, nous traitons de cette question-là seulement en se référant à ce qui émane de Dieu, mais souvent nous laissons de côté les dons qui émanent également de l'ennemi. Les agents humains du diable opèrent comment? Ils opèrent au travers des dons, et nous allons le voir au travers des Saintes Écritures. Mais ces dons-là émanent de qui? Ces dons-là émanent du diable. Et lorsqu'on étudie bien 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul en parle. Il en parle en introduction. Il le dit de façon claire. Il dit au sujet des dons spirituels, je ne veux pas qu'on vous trompe. Je ne veux pas qu'on se moque de vous. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que quelqu'un peut apparaître en disant qu'il a un don. Par exemple, un don de prophétie. Alors que ce n'est pas un don qui émane du ciel. Alors que ce n'est pas un réel don de prophétie. Mais c'est plutôt un don de divination. Et nous allons l'étudier, nous allons le voir au travers des Saintes Écritures. Je vous enseigne ici. Et je vous dis souvent au moyen de la grâce de Dieu que lorsque Moïse est allé en Égypte, il a manifesté des dons de grâce et de puissance. Mais quand on considère l'Égypte aussi, les Égyptiens, les magiciens égyptiens ont manifesté aussi des dons. Il y a eu également des signes dans le camp des Égyptiens. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous ne devons pas être ignorants en rapport avec ces réalités-là. C'est pourquoi dans le monde dans lequel nous vivons, vous voyez, il y a des gens qui vont vers les sorciers. Et même nous-mêmes, quand nous ne connaissions pas Dieu, à l'époque où nous étions païens, nous avions recours à des pratiques occultes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une expression des signes au travers de ces pratiques-là. Regardez ce qui se passe dans les villages parfois. Pas seulement dans les villages, mais même dans des villes modernes. Il y a des gens qui adhèrent à des sociétés secrètes. Mais dans ces sociétés secrètes, il y a aussi des signes. Il y a des choses qui se passent. C'est ce qui fait en sorte que ces personnes-là puissent se cramponner à ces choses-là. Qu'est-ce qui fait qu'un agent humain du diable va persévérer dans la sorcellerie, va attirer des foules à lui en rapport avec les pratiques occultes et sorcellaires? Mais ce sont les signes qui se manifestent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ce type d'imitation-là que nous devons mettre de côté ce qui émane de Dieu. Et comme on dit souvent, la nature a horrible du vide, la nature a horreur du vide. Et lorsqu'il y a un vide, ce qui va se passer, c'est que le vide va essayer d'être comblé. Donc, si nous qui sommes de Dieu, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes des chrétiens, qui sont supposés être des transporteurs de grâce, des vases au sein desquels Dieu investit sa grâce au travers des dons,
nous ne manifestons pas ces dons-là, nous ne sommes pas équipés, vous comprenez que cette absence-là ou ce vide-là va être comblé par autre chose. Et l'apôtre Paul en parle. Il dit au sujet des dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que si vous êtes dans l'ignorance, le risque, c'est que vous vous retrouvez dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi je vous édifie au travers des Saintes Écritures. On va lire le verset 2. Je lis le verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Vous savez que lorsque vous étiez païens, donc ne connaissant pas Dieu, allant vers les féticheurs, allant vers les sorciers, allant vers les marabouts, allant vers les sociétés secrètes, en commandant la magie, en faisant ci, en faisant ça, on se dirigeait vers des idoles. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Pourquoi? Parce qu'il y avait des signes également vers ces idoles muettes-là. Nous étions entraînés. Et beaucoup au sein de nos familles sont entraînés. Beaucoup au sein de nos nations sont entraînés. Beaucoup au sein de cette génération sont entraînés vers des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. En rapport à, qui sont entraînés vers des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu. On va lire le verset 3. Je lis le verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. D'accord, si quelqu'un dit Jésus est Seigneur, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Seigneur, ça veut dire qu'il y a un autre esprit qui opère. Vous devez comprendre le monde des esprits. Le monde des esprits a la capacité d'influencer, a la capacité d'imposer une doctrine, a la capacité d'imposer un enseignement, a la capacité d'induire en erreur. Le monde des esprits a la capacité de soumettre des gens à des forces du mal et à des puissances. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul précise ici, c'est pourquoi je déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'un homme peut parler au travers d'un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Un homme peut dire des choses qui n'émanent pas de Dieu. Un homme peut faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu, mais qui émanent du monde des ténèbres, qui émanent du diable, qui émanent des démons, qui émanent des sorciers, qui émanent des agents humains du diable. L'apôtre Paul introduit, je ne veux pas, en rapport avec les dons, vous soyez dans l'ignorance, que personne ne vous trompe. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui en parle, il dit même si un ange descendait du ciel, c'est un prodige qu'un ange puisse descendre du ciel. Il y a des gens qui ont eu des manifestations surnaturelles, il y a des gens qui ont eu des apparitions surnaturelles, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec Dieu. Les démons peuvent apparaître, c'est déguisant en des anges de lumière et puis se présenter en introduisant des doctrines. C'est comme ça que même certaines religions sont nées et c'était au travers des apparitions surnaturelles. Ça veut dire que le diable apparaît de façon surnaturelle. Il y a des gens qui servaient l'ennemi autrefois et qui témoignent de façon claire qu'ils ont vu des démons, qu'ils ont même vu Lucifer, qu'ils ont vu le diable. L'apôtre Paul dit, même si un ange descendait du ciel et vous annoncez autre chose,
chose, que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Nous sommes engagés dans une véritable guerre. Nous sommes engagés dans une véritable guerre. Nous sommes engagés dans une véritable guerre. L'Église est engagée dans une 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 guerre. Et en rapport avec cette guerre, l'ennemi se bat pour faire le maximum de dégâts possibles. L'ennemi fait tout pour faire le plus de dégâts possibles. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. Imaginez l'Église, imaginez l'Église, imaginez une nation en guerre. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Imaginez une nation qui est en guerre et qui a des soldats. Et ces soldats-là n'ont pas d'armes. Donc, une nation qui va en guerre désarmée, qui va en guerre désarmée, qui va en guerre sans armes, qui va en guerre sans armes, qui va en guerre sans armes. Je veux que vous sachiez, je veux que vous sachiez, je veux que vous sachiez, un soldat ou une armée qui est engagée dans un champ de bataille et qui n'a pas d'armes, et puis imaginez son ennemi ou ses ennemis, les ennemis de cette armée-là, hyper armés, ils ont des armes, tout type des armes, des armes de nouvelle génération, avec la capacité de faire des dégâts. Et imaginez cet autre peuple qui s'engage dans la guerre, cette autre nation qui s'engage dans la guerre, mais qui envoie des soldats sur le champ de bataille sans armes. Qu'est-ce qui va se passer? 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 C'est malheureusement, je le dis, à ma propre honte, la situation dans laquelle parfois l'Église se retrouve. Je parle des assemblées parce que l'Église avec E majuscule ne peut pas se retrouver dans une telle situation. Mais l'Église avec E minuscule, dans son ensemble, se trouve dans une situation qui est extrêmement difficile. Elle est désarmée. De l'autre côté, les rosicruciens, les francs-maçons, les magiciens, les sorciers attirent de plus en plus de personnes. Les gens qui ont recours à des sociétés secrètes, à des pratiques occultes, attirent de plus en plus de personnes en rapport avec des pratiques comme le yoga et toutes sortes d'autres pratiques en rapport avec des pratiques occultes et sorcellaires comme le Bwiti, le Djembe, les initiations secrètes et démoniaques en rapport avec tous ces types de pratiques. Vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais j'ai dit, ces personnes-là font des ravages. Maintenant, ce qui se passe en rapport avec l'Église, c'est que Dieu donne, équipe l'Église, met entre les mains de l'Église des armes. Et les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et elles ont la vertu pour faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Et ces armes-là que Dieu met à notre disposition, ce sont des dons. Maintenant, quand l'ennemi attaque au travers des armes qu'il a, ce qui se passe, c'est qu'il engendre la malédiction, il engendre la paralysie, il engendre la maladie, il engendre les échecs, il engendre le non-accomplissement, il engendre le découragement, il engendre l'amertume, il engendre les peines, il engendre les pleurs, il engendre les soucis, il engendre toutes sortes de mauvaises choses, il envoie le trouble, il envoie la haine, il envoie la jalousie, il envoie le mépris, il envoie le manque de considération, il envoie les disputes, il envoie la dissolution, il envoie l'hypocrisie, il envoie toutes sortes de mauvaises choses au travers des âmes qu'il a. Maintenant, nous, les âmes que Dieu met à notre disposition comme étant des dons, les dons spirituels, ces dons viennent pour renverser ce que l'ennemi a érigé. C'est la raison pour laquelle on a besoin de dons. Que quelqu'un dit j'ai besoin des dons, que quelqu'un dit j'ai besoin des dons, que quelqu'un dit les dons vont se manifester dans ma vie maintenant. Comme jamais auparavant, je n'accepterai plus de marcher sans la manifestation des dons. Seigneur, envoie des dons.
Seigneur, envoie les dons. Seigneur, envoie les dons pour renverser la sorcellerie familiale, pour briser Amen. les liens familiaux, pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent, pour que les muets parlent, pour que la sagesse émane de nous et non le manque de sagesse, pour que la sagesse émane de nous, pour que le discernement émane de nous, pour qu'il y ait les dons de prophétie, la capacité de parler en langue. Le but de ce message, le but de ce thème, c'est de t'amener à ce niveau. Et tu arriveras à ce niveau. Si tu ne parles pas en langue, tu parleras en langue. Si Dieu t'a destiné pour exprimer un don en rapport avec la prophétie, ce don va se manifester. Si tu as reçu la grâce Amen. dans la manifestation des dons de puissance, je dis les dons de puissance vont se manifester avant qu'on ait Amen. le thème. Nous Au allons nom de Jésus. renverser les œuvres des ténèbres au travers de l'expression des dons, au travers de la Amen. manifestation des dons. Si tu es appelé par Dieu à louer le Seigneur, à l'adorer, j'ai dit, il y aura des chants qui vont sortir, des singles qui vont être sur le marché au moyen de la grâce de Dieu, au moyen de la puissance de Dieu. Arrête de te négliger. Tu es un vase. Tu es un Amen. vase, tu es un vase que Dieu équipe, tu es un don en soi que Dieu envoie au sein de cette génération. Tu as reçu un mandat, tu as reçu un mandat, tu as reçu un arsenal, tu as reçu un équipement. Et c'est ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils avaient. L'Église aujourd'hui est pauvre, on ne voit plus les signes, on ne voit plus les prodiges. Où sont l'expression des dons? L'apôtre Paul a dit que personne ne soit dans l'ignorance. Qu'on ne vous trompe pas. Ne soyez pas dans l'ignorance au sujet des dons. Les dons, Dieu les met à la disposition de l'Église et Dieu veut les répandre dans notre génération. Dieu ne veut pas les priver de son Église parce qu'il sait que son Église est en guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes engagés dans un combat. Et en tant que soldats, nous ne pouvons pas nous rendre sur le champ de bataille des armées. Nous devons aller sur le champ de bataille, là où règne la paralysie, avec le don de guérison, avec le don de miracle, avec le don de restauration, avec le don de discernement, avec le don de Amen. délivrance. C'est avec ces dons-là que nous allons dans le champ de bataille pour renverser les forces du monde, pour renverser les puissances des ténèbres. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Et ça va se manifester, ça va se manifester, ça va se manifester dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura des retournements de situation parce que Dieu équipe ses enfants de dons. Abraham avait des dons. Il est dit au sujet d'Abraham que c'était un prophète. Abraham avait des dons qui se manifestaient au travers de sa vie. Le don de foi se manifestait dans la vie d'Abraham. Nous allons étudier les dons et ces dons vont se manifester pour te permettre d'aller plus loin avec Dieu, pour te permettre d'atteindre les zones qui n'ont pas encore été atteintes par le moyen de la puissance de Dieu, pour te permettre de faire des exploits avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les dons doivent se manifester, les dons doivent se manifester, les dons doivent se manifester, les dons doivent se manifester et les dons vont se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer en vous faisant ce témoignage. Nous sommes dans la phase introductive du thème que nous étudions. Pour toi, là, ça va être plus que la sorcellerie. Imaginez Shadrach en train de marcher, Shadrach, Meshach et Abednego en train de marcher dans le feu. Pour toi, ça va être plus que pour eux. Et plusieurs vont être convaincus. À cause du retour des dons dans l'Église, les dons doivent revenir dans l'Église. Les dons doivent revenir dans l'Église. Et nous devons aspirer aux dons. Il y a de cela quelques semaines. Ça fait pas un mois. Il y a une bien-aimée qui est partie du Gabon pour la France parce qu'elle connaît énormément des soucis.
Un enfant qui est sérieusement souffrant à cause d'un certain nombre d'handicaps dans la vie de cet enfant, et pourtant très intelligent. Elle-même part du Gabon avec un diagnostic qui dit qu'elle a un souci au niveau de sa tête, je pense à une tumeur. Et qu'en réalité, elle ne devrait pas pouvoir survivre. Mais bon, il faut aller voir un médecin. Les plateaux au niveau des hôpitaux au pays ne permettent pas ce type d'intervention. Et donc, elle a très peur. Elle est inquiète pour elle. Et pourtant, elle est très engagée dans l'Église. Elle soutient même ce qui se fait en rapport avec l'Église. Elle a un superbe boulot et donc elle a des moyens. Sauf qu'elle lutte avec ces différentes pathologies, mais ne s'en sort pas, malgré les moyens qu'elle a. Et donc, elle se rabat et elle vient en Occident, plus précisément en France, voir les médecins. Avec tous les examens qu'elle a faits au niveau du pays, du Gabon. Et donc, elle me contacte et on échange tous les deux. Il faut dire qu'elle avait une sœur qui était atteinte d'un cancer et qui avait été miraculeusement guérie il y a de cela quelques mois au niveau du Gabon, au cours d'une réunion. Dieu l'avait miraculeusement guérie. Et donc, elle se disait, c'est possible. Étant consciente que Dieu ne fait exception de personne. Elle est arrivée, nous avons échangé, nous nous sommes rencontrés et nous avons prié Dieu pendant qu'elle faisait les examens. Elle avait même déjà payé les frais d'intervention qui se levaient à plusieurs milliers d'euros. Et c'était difficile. On voyait en elle la joie de vivre. Mais cette situation-là plombait son existence. Et donc, nous avons prié. Et je lui ai dit que rien n'est impossible à Dieu, mais toutes choses sont possibles à celui qui croit. Elle a cru. Et donc, elle avait un rendez-vous à la veille de l'intervention. Et c'était le mardi dernier. Et donc, elle s'est rendue à l'hôpital. Elle a rencontré le médecin qui lui a donné un certain nombre de documents à signer dans lequel il était dit qu'elle acceptait l'opération et qu'en cas de décès, cet acte qu'elle signait allait témoigner que l'intervention ne s'est pas faite contre sa volonté, mais en rapport avec son accord. Vous vous imaginez dans quelle situation se trouvait cette dame?
Et donc, quand elle arrive à l'hôpital le mardi, on fait quelques autres examens et là, paf, les résultats tombent. On lui dit, on ne comprend pas ce qui se passe, mais on ne voit absolument plus rien dans votre tête. Vous êtes guéri, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, on va engager la procédure qui consiste à vous restituer l'argent puisque vous n'allez plus être opéré. En fait, Dieu, j'ai dit Dieu, j'ai dit Dieu, 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 au travers de sa grâce, a guéri cette femme de façon miraculeuse. Ça s'est passé mardi dernier. Il y avait comme une guerre au sein de sa vie. L'ennemi voulait mettre de façon anticipée un terme à ses jours et plomber son existence, malgré les moyens qu'elle avait. Cela ne pouvait pas l'aider, mais Dieu est rentré en jeu au moyen de sa grâce et Dieu l'a miraculeusement guéri. C'est de cela dont il est question ici. Nous avons besoin de l'expression de dons. Nous avons besoin de la manifestation de dons. Nous avons besoin de cela dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'ennemi, au travers de ses œuvres, attaque. Et l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en rapport avec les dons spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous alliez dans des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Et il dit de façon claire que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est au moyen de l'Esprit de Dieu. Mais quelqu'un qui dit le contraire ou qui ne proclame pas la Seigneurie de Jésus ou qui enseigne que c'est quelqu'un d'autre qu'un autre être qui est Seigneur, il le fait au travers de quel esprit? Au travers des forces du mal. Dans Jean 10, dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. C'est Jésus qui parle et qu'elle soit dans l'abondance. Nous allons renverser les œuvres des ténèbres dans le nom de Jésus. Il y aura des guérisons extraordinaires au travers de la manifestation des dons. Il y aura des paroles de connaissance au travers de la manifestation des dons. Il y aura des paroles prophétiques au travers de la manifestation des dons. Il y aura des paroles de sagesse au travers de la manifestation des dons. Nous sommes rentrés dans un thème extraordinaire. Ce ne sera pas simplement un terme théorique, mais ce sera un terme pratique, un thème qui va nous entraîner et qui va nous permettre de saisir ce que Dieu veut que nous puissions saisir en rapport avec les dons spirituels. Les dons doivent rentrer en action. Tu te dis peut-être que je ne suis rien. Tu te dis peut-être que je ne peux rien. Tu te dis peut-être que je ne ressemble à rien. Mais je veux que tu saches ce matin que c'est toi que Dieu va utiliser dans le cadre de l'expression des dons. J'ai dit les dons vont se manifester au travers de toi. Dieu va se servir de toi. Dieu va se servir de toi. Dieu va se servir de toi. Il a fait dans chaque génération des personnes qui ne ressemblaient pas grand-chose aux yeux du monde. Dieu les a utilisées de façon extraordinaire. Il va t'utiliser en t'équipant. Il t'a placé dans un champ de bataille contre les forces du mal et il te donne des armes qui sont extrêmement puissantes. Et ces armes-là, ce sont des dons. Le don de miracle, le don de guérison, le don de sagesse, le don d'interprétation des langues, les dons de puissance, les dons de discernement des esprits. J'ai dit, ces dons vont se manifester. 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 Ou dans les Saintes Écritures, peut-être tu te poses la question de savoir, nous on a vu les dons en rapport avec les puissances des ténèbres se manifester. On va s'arrêter un instant et on va regarder ensemble dans Actes au chapitre 16, à partir du verset 16. Je vais lire rapidement à cause du temps. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait en elle un esprit de python et qui devinait, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. C'est Paul et Silas qui parlent. C'est Paul qui parle. Et il dit, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Et elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et fit cela
pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir, l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Je veux qu'on s'arrête là. Vous voyez, c'était un esprit qui apparemment disait des choses vraies. Mais Paul, qui avait un puissant discernement, va réaliser que c'était un esprit. Il y a des esprits qui opèrent aujourd'hui. Il y a des esprits qui opèrent aujourd'hui. Vous allez voir des gens faire des déclarations, des proclamations, dire un certain nombre de choses. Mais quand vous regardez dans le fond, vous vous dites, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ce type de déclaration et vivre la vie qu'il mène. Il ne peut pas faire comme ça et dire, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Au lieu de rendre la gloire à Dieu, vous comprenez qu'il y a des esprits qui opèrent. J'ai dit, nous allons étudier et nous allons aller dans les profondeurs en rapport avec ces dons en opération, en rapport avec ces dons en opération. Le diable aussi imite les dons. Le diable aussi imite le don. Mais c'est pas parce que le diable imite que nous ne devons laisser, nous devons abandonner l'expression des dons au moyen de la grâce de Dieu, ou nous dire, nous n'allons plus exprimer les dons. Non, 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 au contraire, les vrais dons doivent s'exprimer, les vrais dons doivent s'exprimer, les vrais dons doivent s'exprimer. Nous sommes dans une génération où le vrai et le faux sont à peu près semblables, et il faut un puissant discernement, un peu comme celui que Paul avait pour savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Nous allons renverser les forces du mal au moyen de la grâce de Dieu, et Dieu nous donne l'équipement nécessaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message puisse atteindre les frontières. Nous sommes dans l'introduction en rapport avec ce thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et qu'il vous équipe alors que nous abordons ces thèmes au moyen de la grâce de Dieu, que la sagesse vienne dans un rêve, que le don de miracle vienne au moyen de la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite Amen. à aspirer au don, je vous invite à aspirer au don. Nous allons voir les dons de puissance avec des exemples. Comment est-ce que les sorciers sont terrassés au moyen des dons de puissance? C'est pas simplement de la théorie, c'est pas simplement du verbiage. Et ma parole et ma prédication va déclarer l'apôtre Paul. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Ça va être puissance contre puissance, et ils vont être vaincus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse et qu'il t'équipe au moyen de sa grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui revienne toute la gloire, que ce message a été communiqué. Amen.